Un déplacement présidentiel à l'étranger, pour un président français, coûte en moyenne entre 200 000 et 400 000 euros par jour. Maintenant, si on regarde combien de voyages a effectué notre président depuis qu'il a été élu en mai 2017, on est officiellement à 309. 92 700 000 euros. Presque 13 000 années de RSA. Bonjour à tous. Au moment même où à l'Assemblée nationale, on parle doublement des franchises envisagées par le gouvernement, franchise médicale, où on parle de la réforme des retraites, où la Cour des comptes alerte sur la perte de contrôle des finances sociales par rapport au budget de la Sécu. On a M. Moscovici qui nous dit qu'il faut éviter l'avalanche en parlant du déficit. On discute de généraliser ou pas la vente des médicaments à l'unité. Et bien pendant ce temps-là, on a notre président de la République qui assiste à la COP30 en Amérique du Sud. Il faut quand même souligner qu'il est absent du territoire français depuis avant l'été, grosso modo. Voilà, donc dernièrement, il s'est déplacé au Brésil du 5 au 6 novembre. Il réaffirme sa fermeté depuis un pays étranger, c'est-à-dire depuis Mexico par rapport à quelque chose d'ultra important, qui sont les accords UE-Mercosur. Enfin, ultra important pour moi et pour d'autres, c'est un vrai scandale, mais ça mérite au moins d'être... Tu n'affirmes pas ta fermeté d'un pays étranger, quoi. Voilà. Tout ça se passe, et donc on voit bien implicitement qu'il va falloir qu'on fasse tous des efforts pour le budget de la France, pour la dette. Mais ce président et d'autres élus qui pérorent très souvent, combien ils coûtent déjà? Combien ils nous coûtent en termes de déplacement? Alors, on sait, parce qu'on a des rapports de la Cour des comptes qui audite, entre guillemets, les dépenses de l'Élysée, on sait que le transport aérien et la flotte présidentielle est gérée par l'ETEC 65, un escadron de transport, et on va essayer d'estimer combien coûte un déplacement à l'étranger pour notre cher président. Alors, on a un avion principal pour les longs courriers qui est l'Airbus A330-200, donc son coût d'exploitation est évalué à environ 20 000, 25 000 euros par heure de vol. Et pour les trajets plus courts, c'est-à-dire en France ou en Europe, le président utilise des Falcon 7X. On est plutôt autour de 8-10 000 euros. Ou des hélicoptères Super Puma. Donc, ici, ça colle. Est-ce que parfois, il se passe de la flotte nationale pour prendre un jet privé? Ouais, on est à peu près dans ces coups-là. Un jet de taille moyenne ou un jet lourd et long courrier, c'est entre 6 000 et 15 000 euros. Allez, on fait une moyenne à 9 000. C'est ça, quand il prend... un Falcon 7X, c'est autour de 9 000 euros. Mais on a aussi un deuxième avion qui accompagne le déplacement pour la logistique, la presse ou la sécurité, ce qui double les coûts aériens, faut le savoir. On a aussi les dépenses de sécurité. Il y a la mobilisation du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, les missions de reconnaissance et de préparation en amont du voyage par des équipes de sécurité, la mobilisation des forces de l'ordre locales dans les lieux visités. Bon, ça concerne plutôt les pays qu'elles visitent. Il y a la logistique, transport de matériel, véhicules dans la voiture blindée présidentielle, matériel de communication, etc. Les frais d'hébergement, de restauration, de transport pour toute la délégation, conseillers, ministres, personnel technique, personnel médical, etc. Il y a aussi les frais de la délégation, le président ne voyage jamais seul. La taille de la délégation, politique, diplomatique, économique, journalistique, a un impact direct sur le coût global. On peut dire qu'un déplacement présidentiel à l'étranger, pour un président français, coûte en moyenne entre 200 000 et 400 000 euros par jour. Alors là, on a l'exemple avec la COP30 en Amérique du Sud et en Amérique centrale. C'est exactement cet exemple. Un déplacement lointain de plusieurs jours avec une grande délégation, par exemple en Amérique du Sud, peut facilement dépasser le million d'euros. Par exemple, un déplacement de 3 jours dans les Caraïbes après l'ouragan Irma en 2017 avait été estimé à environ 1,3 million d'euros. Alors, moi je vais prendre une analogie simple. On a environ 300 000 euros en moyenne par jour de déplacement présidentiel à l'étranger. Et moi j'ai une analogie assez simple. Je parle des Français les plus précaires, etc. Un RSA, c'est quoi? Le minimum, c'est 600 euros par mois. Enfin, pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, ça fait 7 200 euros par an. Ok? Donc, monsieur le président de la République, chaque jour qu'il passe en déplacement à l'étranger, ça pourrait payer 42 RSA annuels. C'est-à-dire un RSA à 42 personnes. Maintenant, si on regarde combien de voyages a effectué notre président depuis qu'il a été élu en mai 2017, on est officiellement à 309. Bon, je dis bien officiellement. Alors, on va prendre des déplacements de 2 jours en moyenne. En moyenne, je dis bien. Si on fait 309 fois 300 000 euros, et c'est bien des déplacements
à l'étranger, hein, pas des déplacements en France. Voilà, ça nous a coûté presque 100 millions d'euros, hein, 92 700 000 euros. Et ça, à titre d'exemple, ça pourrait payer presque 13 000 années de RSA. Donc, en d'autres termes, ça pourrait payer le RSA à 13 000 personnes pour 1 an. Voilà ce qu'il nous coûte avec ces déplacements. Et effectivement, on a le droit d'être ironique, hein, à ce niveau d'inconscience politique, hein, de dire que ouais, il fuit la France pour aller jouer du tambour au Brésil, quoi. Et je sais pas si tout le monde a remarqué, comme moi, que psychanalytiquement d'ailleurs c'est intéressant. À chaque fois qu'il y a des périodes compliquées ou des difficultés dans son propre pays, il se hâte d'aller en voyage tout frais payé à l'étranger. C'est pas normal. Je suis désolé, il doit y avoir un quota mensuel ou annuel. D'ailleurs, faut se demander si ça n'existe pas dans les pays scandinaves. Vous imaginez, presque 100 millions d'euros, ça nous a coûté depuis qu'il a été élu, juste pour ses déplacements à l'étranger. Et après, on va nous dire que ces dépenses-là, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Bah non, je crois pas, non. Alors, j'ai vérifié, il n'y a pas de quota au sens propre du terme pour les déplacements à l'étranger dans les pays scandinaves, mais on est beaucoup plus transparent, et on a notamment la culture de la frugalité et la loi de Jandt, c'est-à-dire une attente du peuple que les élus se comportent comme des citoyens ordinaires, c'est-à-dire qu'en pratique, les ministres, même les premiers ministres, voyagent souvent en vols commerciaux ou en classe économique. Ils utilisent aussi les transports en commun, il n'est pas rare là-bas de voir des ministres utiliser le train ou même le vélo pour leurs déplacements nationaux, et pas de flotte présidentielle luxueuse. Ils utilisent plutôt, quand ils en ont besoin, des avions militaires ou des jets d'affaires loués de manière ponctuelle. Et contrairement à nous, hein, là-bas, la presse joue un rôle de chien de garde extrêmement actif. Le moindre écart est scruté, analysé, souvent publié en une des journaux. Par ailleurs, on peut ajouter qu'un dérapage budgétaire dans ces pays-là sur les frais de voyage serait immédiatement questionné par l'opposition. On peut même ajouter qu'un scandale lié à des dépenses excessives dans les pays scandinaves peut coûter son poste à un ministre. La pression publique et médiatique est telle que la démission est souvent inévitable, même pour des montants qui pourraient paraître dérisoires dans d'autres pays. Pour vous donner un exemple, au Danemark en 2016, le ministre des Affaires étrangères a dû se justifier publiquement pour un voyage en classe affaires vers les États-Unis. Donc voilà, la mentalité n'a rien à voir, mais qu'on ne nous dise pas que ces dépenses-là ne sont pas importantes et qu'il faut encore taper sur le peuple en se demandant s'il faut rallonger les retraites ou augmenter ses cotisations sociales ou restreindre les minima sociaux, etc. Non, faut aussi se poser les vraies questions. Hein, comme si quasiment 100 millions d'euros en déplacement à l'étranger juste pour le président, ça n'avait pas en partie contribué à aggraver la dette de la France. Hein.